Ici Satu. Dans les romans, dès que les héros surmontent une épreuve, ils se retrouvent souvent dans une autre. C'est amusant à lire ou à regarder, mais je préférerais ne pas le vivre moi-même. Maître, quelque chose d'énorme arrive d'en bas. Arisa se retourna brusquement, fixant l'arrière du dirigeable. Il était aussi sur mon radar, un monstre de niveau 45 appelé 1000 pattes à plusieurs ailes. Cette créature insectoïde possédait des compétences inhérentes spécifiques à sa race, à l'aspect agaçant, comme renvoi de magie et barrière de cristal magique. Je l'avais ignoré la première fois que je l'avais remarqué sur ma carte, car il dormait et ne semblait pas susceptible de nous attaquer, mais maintenant, il avait choisi d'apparaître à la dernière seconde. De toute évidence, nous étions pris au cœur d'un drame du duché de Vistal, mais les dissidents commençaient à manquer de puissance de feu. Il ne leur restait que ce 1000 pattes à plusieurs ailes et le dernier scarabée lance, le cavalier du corbeau ancien qui observait non loin commençait déjà à fuir. J'avais déjà placé un marqueur sur lui pour pouvoir le retrouver à tout moment. L'un des canaux de sauvetage avait quitté prématurément le dirigeable peu de temps auparavant. D'après mon sort de magie spatiale, clairvoyance, il ne s'agissait pas d'un enlèvement, alors je l'ai laissé tranquille. Cette chose ressemble à un anomalocaris. C'est un monstre apprivoisé, aussi? J'ai regardé à côté d'Arisa. Le monstre qui avait percuté le manoir de chasse dans la forêt et qui se dirigeait vers nous ressemblait vraiment à un anomalocaris de paléontologie, mais avec un torse plus grand et des ailes insectoïdes. Tu veux que je l'attrape? Non, il peut refléter la magie, alors. Je vais l'abattre physiquement. Avant que j'aie pu terminer, d'autres explorateurs de Mithril ont entonné des chants et lancé toutes sortes de magies d'attaque vers le 1000 pattes aux multiples ailes qui passaient près du dirigeable. La majeure partie de la magie qui frappa sa carapace rebondit vers le pont avant et le balcon, forçant les explorateurs à se précipiter pour l'esquiver. J'imagine que ça ne retourne pas directement vers le lanceur. Apparemment non. Nous pûmes poursuivre notre conversation informelle car Nana bloquait les sorts qui nous frappaient. Le corps du 1000 pattes volant semblait renvoyer la magie au hasard au lieu de la renvoyer, tandis que ses ailes rondes, semblables à celles d'un insecte, neutralisaient et absorbaient toute magie qui leur tombait dessus. Bien sûr, il ne pouvait pas dévier et neutraliser une quantité infinie d'attaques magiques. Mon écran de rat me montrait qu'il subissait des dégâts. Le 1000 pattes aux multiples ailes poussa un cri strident et se retourna devant le dirigeable pour nous faire face. On dirait que la magie d'attaque supérieure devrait pouvoir passer. Que voulez-vous faire? Je crois que je passe mon tour. Arisa jeta un coup d'œil à Mia, qui avait presque terminé son incantation. Une énergie immense commençait à envelopper l'elfe. On dirait que Mia a presque fini son chant. À peine Arisa eut-elle fini de parler que le sort de Mia fut invoqué. Créé Garuda Fu Urayu Suzu. Un pseudo-esprit doré en forme d'oiseau apparut, brillant et semi-transparent, couronné. Il était aussi puissant que le mastodonte invoqué par Misaaz. Une bête dorée? Non. Attends, un oiseau? Non, ce doit être une des bêtes divines que les hauts elfes utilisaient à l'époque de la mythologie. Les explorateurs de Mithril murmurèrent, émerveillés, à l'apparition de Garuda. Satu, magie. En réponse à la brève demande de Mia, j'utilisais transfert de mana pour restaurer ses PM épuisés. Fais-le. Sur l'ordre de Mia, le Garuda déploya ses ailes et s'immobilisa en plein vol face au vent violent, transformant ses ailes et les tendant vers le monstre 1000 pattes comme dans un film d'animation. Des dizaines de plumes dorées jaillirent à une vitesse insoutenable, transperçant et déchiquetant le 1000 pattes aux multiples ailes. L'insecte géant se tortilla pour s'échapper, mais il ne put résister longtemps avant d'être déchiqueté. Les plumes dorées de Garuda avaient transpercé le corps réfléchissant la magie et les ailes neutralisantes du 1000 pattes, comme si elles n'étaient même pas là. Incroyable. Alors, c'est la magie d'invocation qui a vaincu un maître d'étage? Les explorateurs en mithril qui combattaient sur le balcon murmurèrent, impressionnés. Bien joué, Mia. Mia semblait un peu déçue. Elle m'avait probablement demandé plus de magie pour utiliser l'attaque spéciale de Garuda, Tempête, alors elle devait être déçue que l'ennemi soit tombé avant qu'elle n'ait eu l'occasion de l'utiliser. Mais je l'aurais probablement empêché de le faire de toute façon, car Tempête est bien trop puissante et tape à l'œil. Renvoyée à la maison? Mia regarda Garuda vaincre les scarabées lance en fuite et capturer leur cavalier, puis me lança un regard interrogateur. Bien sûr, on en a fini. J'acquiesçai. Il n'y avait plus de points rouges ni de monstres apprivoisés sur mon radar. Il ne restait plus qu'à capturer les terroristes qui avaient tenté de se faire exploser dans le dirigeable. Je n'avais pas eu le temps de m'en occuper auparavant, alors je m'étais contenté de voler leurs bombes magiques à distance. Bien sûr, j'avais déjà maîtrisé les chevaliers de haut niveau sur le pont arrière qui possédaient la compétence « boîte à objets » ou qui avaient tenté de manipuler les machines. Miaou, j'entends une flûte, monsieur. Les oreilles de Tama et Pochi se dressèrent brusquement. Ma compétence, oui fine, ne détectait rien, cependant. D'où? Demanda Arisa.
Je suppose qu'elle ne l'entendait pas non plus. Mais avant que les deux hommes puissent répondre, un grand fracas et un bruit de verre brisé retentirent devant nous. Au même moment, une masse gris foncé se déploya de l'autre côté du pont avant, suivie d'une vague de fragments de verre s'abattant sur nous. La seule personne présente était le haut fonctionnaire possédant la compétence « magie d'invocation ». J'ai traversé le pont en courant, en direction de la passerelle. Le niveau de compétence « magie d'invocation » de l'officier semblait si bas que je ne m'attendais pas à ce qu'il produise quelque chose d'aussi dangereux. J'ai sauté par le trou fraîchement percé dans le plafond de verre de la passerelle. D'innombrables tentacules se sont déployés autour de moi tandis que je m'abaissais vers la passerelle. Je les ai attaqués, essayant de comprendre ce qui se passait avant d'atterrir. Mon écran de réalité augmentée m'a indiqué que la plupart des équipements de la passerelle étaient cassés et que la majeure partie de l'équipage, à l'exception du capitaine, avait sombré dans une mer de sang. De plus, la paroi de verre entourant la passerelle avait été plus ou moins brisée, ne laissant qu'une armature qui ne protégeait pas la passerelle des coups de vent violents. J'ai entendu les hommes d'équipage gémir au milieu des flaques de sang. Il n'était donc pas trop tard pour les sauver. Peu après mon atterrissage, les filles bêtes se sont affalées derrière moi. Oups, monsieur. Tama a soutenu Pochi avant qu'elle ne perde l'équilibre. Depuis que le pont qui contrôlait les moteurs et les hélices avait été détruit, le dirigeable semblait perdre peu à peu sa stabilité. Karina Kaiseka. Dame Karina semblait être arrivée à son tour, fonçant droit dans la masse frénétique qui avait détruit le pont. Aïe, malheureusement, elle fut happée en plein vol et maintenue la tête en bas par les tentacules. Sa jupe ayant été enroulée avec elle, ses sous-vêtements étaient à l'abri, mais le spectacle restait résolument osé. Lisa, détruisez les tentacules. Tama, Pochi, aidez Dame Karina. Tandis que je donnais des ordres aux filles bêtes, j'ai également utilisé la magie de guérison sur tout l'équipage. Certains étaient à l'article de la mort, mais heureusement, j'ai réussi à les sauver, bien qu'ils aient perdu connaissance à cause de la perte de sang. Pendant que Karina était distraite, j'ai utilisé la main magique pour déplacer tous les membres d'équipage des décombres du pont jusqu'à l'autre côté du couloir. Monsieur. Tama et Pochi faisaient de leur mieux pour dégager Karina de ce qui n'était plus qu'une montagne de tentacules. Maître, regardez ça. Je me tournai vers Lisa et vis qu'elle avait arraché tous les tentacules. Sous le tas se trouvait une silhouette humaine étrangement transformée. Bien que ses traits fussent méconnaissables, mon écran de réalité augmentée m'informa que c'était le haut fonctionnaire qui utilisait la magie d'invocation. J'ai d'abord cru qu'il avait été maîtrisé par un monstre qui l'avait invoqué. Mais j'ai compris que c'était une autre histoire en voyant l'outil magique inquiétant enfoncé dans sa poitrine. Bien qu'il se soit brisé en deux et ait perdu son contenu, sa surface était de la même couleur et de la même texture que les tentacules. Il s'appelait manifestement un cœur démoniaque. Il possédait les conditions déchaînement et décomposition, ce qui en faisait probablement la source de toute cette folie tentaculaire. Le soigner? Il va mourir, monsieur. Oups, j'avais presque oublié. J'ai utilisé la magie de guérison pour refermer les blessures du haut fonctionnaire. Bien que cela ait suffi à lui sauver la vie, il ne restait plus aucune étincelle d'intelligence dans ses yeux. Il restait étendu, convulsé, le regard perdu dans le vide. Eh bien, c'était de sa faute. Je pourrais probablement laisser une institution médicale s'en charger. Mon Dieu, c'était épouvantable. Trempée dans un liquide visqueux, Karina s'essuya le visage avec une serviette empruntée à Pochi. Raka ne peut pas la protéger de la saleté? Un peu perdue, j'ai utilisé un parchemin du stockage comme mannequin pendant que je la nettoyais avec la magie quotidienne. Maître, avez-vous besoin de renfort? Arisa connecta tout le monde avec le sort de magie spatiale, discours tactique. Non, nous. Au milieu de ma phrase, je sentis le dirigeable trembler. Maître, des tentacules sont apparus ici aussi. Cria Arisa d'un ton pressant. Nana, protégez tout le monde. Il devrait y avoir une personne au cœur des tentacules. Soyez prudent. Oui, maître. Tout en lançant un ordre, je cherchais cœur démoniaque sur ma carte. Les engins apparurent non seulement dans la salle des machines, la salle des nobles et le pont arrière où se trouvaient les kamikazes, mais aussi sur la plateforme d'observation près d'Arisa, et même dans le réservoir de carburant et à la base de l'aileron stabilisateur. Le cœur démoniaque sur la plateforme d'observation était en mode déchaînement et panne, mais les autres semblaient dans un état relativement normal. Les tentacules apparurent probablement lorsque les engins tombèrent en panne et passèrent en mode déchaînement. Il y avait trop de personnes et de pièces importantes du dirigeable pour que je puisse détruire tous les cœurs démoniaques d'où je me trouvais, uniquement par magie ou par des attaques physiques. Le seul que je pouvais probablement cibler de l'extérieur avec un sort comme flèche télécommandée ou épée flexible était celui sur la plateforme d'observation. Si j'attaquais au hasard ceux près de l'aileron stabilisateur ou du pont arrière, je risquais de détruire le dirigeable au passage.
De plus, les cœurs démoniaques étaient incrustés dans le corps des gens. Si je tentais de les détruire avec une attaque à distance, je risquais fort de tuer l'hôte aussi. Mais peut-être un sort d'attaque non létale comme étourdissement à distance. ZHWO. J'entendis un hurlement horrible et strident derrière moi, venant de la plateforme d'observation, où se trouvaient Arisa et les autres. Peu après, une série de secousses désagréables fit trembler le sol. Je n'eus même pas besoin de consulter ma carte. Les cœurs démoniaques des 5 autres zones, outre la plateforme d'observation, avaient dû se couvrir de tentacules et se déchaîner. Ils m'avaient devancé. Utiliser un sort comme étourdissement à distance ne suffirait probablement pas à les arrêter. Maître, il y a aussi des tentacules près de l'aile. Maître, des tentacules sont également apparus à l'arrière du dirigeable, je vous le signale. J'entendis les voix de Lulu et de Nana. Maître, quels sont vos ordres? Lisa me regarda intensément. Tama et Pochi se tenaient de chaque côté, me regardant également. Mentalement, je fis rapidement le point sur mes priorités. Arisa et les autres devraient s'en sortir. Les tentacules du cœur démoniaque n'étaient qu'au niveau 30. Le baronnet Gélil se trouvait dans la salle des visiteurs nobles, il pouvait donc probablement s'en occuper. Lisa, occupe-toi de la salle des machines, s'il te plaît. Pochi et Tama, allez avec Lisa. Une fois que vous aurez réglé tout ça, dirigez-vous vers les réserves de carburant. Les filles bêtes s'enfuirent en criant rapidement. Karina les accompagna également. Mais comme Raka était avec elle, elle s'en sortirait probablement. Normalement, je les aurais accompagnées, mais pour l'instant, je devais m'occuper de maintenir le dirigeable sur la bonne voie, au lieu du pont brisé. Idéalement, j'espérais que nous pourrions encore atteindre l'aéroport de la capitale royale, mais au moins, je devais m'assurer que le dirigeable atterrisse sans encombre. J'ai arraché la console cassée et remonté les câbles. Puis, j'ai récupéré dans le stockage le terminal de développement que j'avais utilisé pour construire le dirigeable et j'y ai connecté les câbles. Je ne pourrais que saisir des commandes de débogage, mais je pourrais peut-être le faire fonctionner. J'ai d'abord vérifié si un signal ping atteignait la salle des machines et les circuits de direction. Compris. Le signal a été correctement connecté aux 2 portes de la salle des machines? Tentacules partout, monsieur. Nous allons commencer l'extermination, maître. Les filles bêtes semblaient avoir atteint la salle des machines. Maître, on a battu celle d'ici. On dirait que c'est une dame de compagnie qui a fait pousser des tentacules. Un éclaireur sur le pont d'observation a dit qu'une des épouses avait disparu. Au milieu du rapport d'Arisa, une forte secousse a secoué le dirigeable. J'ai entendu les autres enfants hurler de surprise en mode tactique. D'après les informations de mon terminal de développement, 3 hélices droites sur un total de 6 avaient été surchargées par un excès de puissance magique, tandis qu'une avait été coupée et avait cessé de fonctionner. Le dirigeable penchait fortement vers la gauche en prenant de la vitesse. À ce rythme, nous allions nous écraser contre la montagne, plus loin sur notre gauche. J'ai essayé d'arrêter d'urgence les hélices en sur-régime, mais sans succès. Si je n'y arrive pas correctement, il me faudra des astuces. J'ai décidé d'utiliser le sort de magie spatiale clairvoyance et le sort de magie pratique main magique pour trouver les freins d'urgence fixés aux hélices. Utilisant ma compétence pensée parallèle, pour continuer à travailler avec la console de développement, j'ai activé clairvoyance et constaté l'état lamentable de la salle des machines. Des 4 moteurs Skypower, 2 avaient leur roue coaxiale déformée et lançaient des étincelles. Les 2 autres ne produisaient pas de flammes, mais leur rotation n'était pas tout à fait correcte. Le fourneau magique avait également subi d'importants dégâts, la lumière rouge au centre clignotait faiblement. Malgré tous les dégâts, les filles bêtes avaient détruit la plupart des tentacules, malgré le mouvement latéral du dirigeable. Maître, devant, attention, hurla Arisa, désespérée, à propos de la montagne. Je sais, je cherchais les mécanismes de freinage d'urgence. Ils ont disparu? Les freins d'urgence des hélices semblaient avoir été volontairement arrachés. D'ailleurs, c'était probablement pour cela qu'elles étaient en sur-régime. Je ne pouvais pas non plus couper le câble d'alimentation magique, car cela risquait de détruire le four magique et d'autres appareils. Si j'arrêtais le four d'abord, non. Si je l'arrêtais, les moteurs célestes cesseraient de fonctionner jusqu'à ce que je puisse le redémarrer. Et rien ne prouvait que les appareils, presque endommagés, redémarreraient. À l'origine, le dirigeable était conçu pour un atterrissage d'urgence tant qu'un des moteurs était intact, mais je ne pouvais pas prendre le risque qu'ils s'arrêtent tous et que le dirigeable s'écrase. Alors, qu'en pensez-vous? J'ai saisi une commande dans la console de développement. Le dirigeable a accéléré encore plus. Maître, c'est dangereux. Devant. Attention, nous nous sommes suffisamment rapprochés de la montagne pour voir clairement les animaux s'enfuir. Encore un peu. Lisa, donne un coup de pied à l'hélice numéro 2 à droite. Compris. L'hélice a craqué et a ralenti un instant. Sa vitesse aurait dû reprendre en un rien de temps, et même si elle était en pire état qu'avant, ça lui convenait pour l'instant. GYAH.
Le dirigeable a brusquement viré de bord, comme repoussé par le cri perçant d'Arisa. Un grincement et des tremblements ont retenti lorsque le flanc du dirigeable a gratté les rochers et les arbres desséchés qui surplombaient la montagne. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de voir la densité et le flux de l'air. J'ai cru en avoir la force et j'ai poussé le dirigeable avec le vent, réussissant à prendre de l'altitude. J'ai cru qu'on allait crieur. Le ciel bleu s'est ouvert devant mes yeux. J'avais réussi à éviter la collision avec la montagne en faisant tourner les hélices gauche à plein régime. Malheureusement, le dirigeable prenait alors rapidement de la vitesse. Que ce soit parce que les hélices absorbaient une grande partie de la puissance magique, ou parce que les moteurs célestes étaient sur le point de casser, le dirigeable ne cessait de tanguer comme un avion en pleine turbulence. Grâce à ma compétence « pensée parallèle », je pouvais continuer à converser avec Arisa et ses compagnons par discussion tactique, mais cela me laissait sans ressources suffisantes pour faire de la magie en même temps. Avec un peu de chance, je pouvais gérer la situation avec les sorts de main magique et de clairvoyance que j'avais déjà activés. Maître, ne devrions-nous pas essayer de prendre de l'altitude ou de ralentir? Croyez-moi, j'essaie. J'aurais déjà ajusté ces facteurs si j'avais pu. On est hors de contrôle, là? Genre, c'est vraiment grave? Ouais, ce n'est pas terrible pour le moment. Comme je l'avais conclu plus tôt, il me faudrait éteindre le four magique pour ralentir les hélices, mais cela provoquerait l'arrêt des moteurs et l'écrasement du dirigeable. Pour l'instant, je m'efforçais d'utiliser le volet de portance dynamique de la dérive stabilisatrice pour augmenter notre altitude. Contrairement aux ailes d'un avion, celles du dirigeable étaient courtes et fines, mes ajustements n'auraient donc probablement pas grand-chose à voir. Maître, si j'utilise ma compétence unique, je peux téléporter tous les passagers au sol. Absolument pas. Si Arisa faisait cela, son vaisseau spirituel pourrait être endommagé, même protégé par la guirlande de coquilles spirituelles. Mais si on ne fait rien, tout le monde. Non, tu es plus important pour moi que... Quoi? Oh là là, Ce ton sérieux me fait rougir. La voix d'Arisa tremblait d'émotion sincère, tandis qu'elle essayait de rire. Comme d'habitude, malgré son attitude habituelle, elle était gênée lorsqu'on lui faisait des compliments. Fais confiance à ton maître et à ses tricheurs, d'accord? Oui, bien sûr. J'ai pris un ton un peu plaisant, et Arisa a répondu avec soulagement. J'ai entendu un grognement légèrement agacé de Mia par-dessus Tactical Talk. J'ai essayé de la rassurer en disant, tu es importante pour moi aussi, Mia, mais elle a simplement répété avec colère, aussi? Les enfants sont tellement difficiles à gérer. Bon, voyons voir, ça n'a vraiment pas l'air terrible. J'ai scanné la console de développement et les informations cartographiques de mon art en marmonnant. On aurait pu croire que nous étions condamnés, mais si je n'avais pas hésité à révéler tous mes pouvoirs, je pouvais sauver tout le monde à tout moment. Il me suffirait de mettre le dirigeable en stockage et de faire descendre tout le monde au sol avec main magique. Cependant, vu le nombre de passagers, je devrais probablement laisser tomber environ un tiers d'entre eux dans le lac que nous allions bientôt traverser. J'ai aussi envisagé d'utiliser main magique pour mettre le dirigeable en sécurité, mais cela ne fonctionnerait probablement pas. Aussi utile que soit le sort, il ne pouvait produire au maximum que la force d'une 60aine d'hommes ordinaires. Ce serait une autre paire de manches si je pouvais utiliser le sort avancé main magique, mais en l'état actuel des choses, je ne pouvais pas supporter tout le poids du dirigeable. J'ai aussi envisagé de demander à Arisa d'utiliser un sort de portail de magie spatiale. Cependant, il serait bien trop difficile de maintenir un portail ouvert assez longtemps pour que le dirigeable instable, au bord de la rupture, puisse le franchir. Je doute même qu'Arisa puisse maintenir un sort de portail dans une position changeante pendant plus d'un court instant. Si seulement j'étais deux, je pourrais en confier la direction à l'un et la réparation des machines à l'autre. Non, inutile de se poser sur des hypothèses. Un atterrissage d'urgence était probablement le meilleur moyen d'assurer la sécurité de tous, après tout. Mais il me faudrait remplir quelques conditions pour réussir, réduire suffisamment la vitesse du dirigeable pour atterrir en toute sécurité. S'assurer qu'il y avait suffisamment d'espace, comme une piste d'atterrissage, pour l'atterrissage. Trouver une zone d'atterrissage qui ne mettrait personne en danger au sol. Neutraliser les 4 utilisateurs de cœur démoniaque restants avant qu'ils ne causent des problèmes. Les 2 premiers étaient particulièrement indispensables. Le 3e était nécessaire à mes yeux, mais techniquement, ce n'était pas une obligation absolue. Et le dernier suffirait de toute façon, mais je voulais minimiser les risques au maximum. J'ai planifié mentalement les étapes nécessaires et la trajectoire du dirigeable. Tout en pilotant l'engin instable, bien sûr. Ce n'était certes pas facile, mais j'ai réussi à maintenir le cap assez rapidement, je dirais. Mais il serait définitivement impossible de réussir tout cela tout seul. Désolé tout le monde, mais j'ai besoin de votre aide. Ne soyez pas ridicule, dites simplement un mot. Par conversation tactique, les autres ont tous acquiescé à la remarque d'Arisa. Il y a encore 4 de ces tentacules. Lisa, Tama et Pochi,
Occupez-vous de celui dans les réserves de carburant, comme prévu. Douane, on vient de finir, monsieur. Les réserves de carburant sont sous contrôle. On a aussi soigné l'hôte suffisamment pour qu'il survive et on l'a immobilisé. Malgré les turbulences et l'accélération, les filles bêtes avaient déjà exécuté mes premières instructions. Bravo, vous pouvez aller sur le pont arrière ensuite? Bien sûr, monsieur. Lisa et les autres filles bêtes se dirigèrent vers le pont arrière. Nana, attrape Mia et viens sur la passerelle. Mia, prépare-toi à invoquer Garuda à nouveau, s'il te plaît. Oui, maître. D'accord. J'avais prévu que le Garuda de Mia se débarrasse des tentacules qui rampaient partout sur la dérive. Hein? Il n'y avait plus rien. Maître, Lulu et moi avons éliminé celui qui était sur cette aile. Mes filles étaient aux commandes, comme toujours. Une créature ressemblant à un corbeau l'a ramassé en tombant. On l'abat? Le cavalier du corbeau ancien que je croyais en fuite était revenu. Non, tu peux laisser ça tranquille. J'avais déjà un marqueur sur lui. Il reste des fragments de tentacules sur l'aile. Pourrais-tu demander au Garuda de Mia de se débarrasser de ceux qui semblent poser problème? MRRR. Mia n'avait pas l'air d'apprécier que sa puissante magie d'invocation soit utilisée pour nettoyer. J'ai vérifié les restes avec mon sort de clairvoyance encore actif. On aurait dit qu'Arisa avait utilisé la magie de l'espace pour faire tomber les tentacules avant que Lulu ne les fasse exploser. Ils avaient fait un sacré boulot, je dois dire. Alors, pourriez-vous aller avec Lulu dans la salle des visiteurs nobles, Arisa? Dans la salle VIP? Oui, pour soutenir le baronnet Gélil et éviter qu'il ne se batte seul. D'accord. Allons-y, ma chère sœur. D'après ma carte, le baronnet Gélil se battait pour protéger le duc Vistal et avait été blessé. Si je me souviens bien, il portait la tenue de cérémonie des nobles, sans même une épée, il devait donc traverser une période difficile. Maître, des explorateurs en mithril sont arrivés. Que devons-nous faire? Avec un groupe suffisamment nombreux, ils auraient dû pouvoir vaincre les tentacules sans Arisa et Lulu. Très bien, laissez-les s'occuper de la salle des nobles. Soignez les blessés et guidez les passagers et l'équipage vers la salle polyvalente à l'arrière du vaisseau, s'il vous plaît. Il y avait plusieurs salles polyvalentes sur le dirigeable, toutes équipées pour neutraliser l'impact d'un atterrissage d'urgence. Vous l'avez, Arisa et Lulu passèrent à l'action. Cela devrait régler le problème des tentacules et de l'évacuation pour l'instant. Ensuite, je devais essayer de guider le dirigeable vers une zone où il pourrait atterrir en toute sécurité. J'ai remarqué que le gouvernail ne tournait pas très bien. Les tentacules sur le pont arrière avaient dû faire des dégâts. On aurait dit que la dérive traînait. Il y avait aussi l'aileron pour la stabilisation, mais comme il était recouvert de restes de tentacules et ne pouvait tourner que vers la droite, il n'était pas très utile. Mais nous aurions dû réussir à nous en sortir tant bien que mal. Maître, je suis là pour vous aider, je vous le signale. Nana sauta sur la passerelle, inexpressive mais désireuse d'offrir son soutien. Les longues couettes de Mia lui fouettaient le visage sous le vent violent qui soufflait sur le pont en ruine, l'empêchant de lancer des sorts. Nana, reste près de moi et utilise ton mur de défense des fondations, s'il te plaît. Oui, maître. Un cercle magique apparut sur le front de Nana, et elle nous entoura d'un dôme transparent de protection. Aussitôt, le chant de Mia se fit plus régulier. Visiblement ennuyée, Nana attachait les cheveux de Mia en arrière. Le dirigeable rebondit sur le côté, et les yeux de Mia se remplirent de larmes tandis qu'elle se mordait la langue. Monsieur, recommencez. Mia recommença à chanter. Le gouvernail ne répondait plus du tout. Maître, nous avons éliminé les tentacules sur le pont arrière et maîtrisé la personne qui en était à l'origine. Lisa fit un rapport opportun. Lisa, pourriez-vous regarder par la fenêtre et me dire ce qui se passe avec le gouvernail? Changer la position de mon sort de clairvoyance déjà invoqué était un peu pénible. Comme elle était déjà sur place, j'ai demandé à Lisa d'aller voir. Trop bancal? Le truc du haut est tout cassé et mou, monsieur. Tama et Pochi firent leur rapport avant que Lisa ne puisse répondre. Malheureusement, je n'ai pas bien compris leur description, alors j'ai finalement dû modifier le sort de clairvoyance pour l'examiner moi-même. Le gouvernail était intact, mais le fil qui le contrôlait était cassé. Je vais devoir le réparer avec la main magique. Attendez, c'est fait d'un matériau anti-magie, hein. Comme le fil et le gouvernail étaient tous deux faits d'un matériau résistant à la magie, il serait difficile de les neutraliser avec la main magique. Ce n'était pas totalement impossible, mais ce serait aussi difficile que d'essayer d'attraper une mèche de cheveux au vent tout en surveillant autre chose. On peut y arriver, monsieur. Oui, oui. Pochi et Tama grimpèrent à l'échelle de maintenance du pont arrière et longèrent le cadre qui soutenait le gouvernail. C'était assez imprudent, même si je pouvais théoriquement les rattraper avec la main magique, si j'en arrivais là. Lisa, utilise une ligne de vie. Compris. J'ai indiqué à Lisa où trouver une corde sur le pont arrière et je lui ai demandé d'en attacher une à Tama et Pochi. Tant que Lisa tenait l'autre bout, le couple devrait être en sécurité. En inspectant les lieux,
J'ai remarqué que Karina était bloquée par ses servantes gardiennes. Elles semblaient se disputer, mais je ne les entendais pas bien. Quand ces servantes étaient-elles arrivées sur le pont arrière, au fait? Je vais aider aussi. Pas question. Dame Karina, arrêtez, s'il vous plaît. Pina et Erina ont plaqué Karina au sol pour l'empêcher de courir après Tama et Pochi. J'étais curieuse de savoir ce qu'elles disaient, alors j'ai aussi branché Madame Karina et ses compagnons sur la ligne. Arisa devait aussi vérifier le pont avec clairvoyance, après avoir entendu ma conversation avec les filles bêtes par discussion tactique, et s'était intéressée à ce qui se passait avec Karina. Je ne pouvais plus utiliser de magie pour le moment, alors j'ai plutôt apprécié. Plus importante encore, maître. N'allons-nous pas nous écraser sur la montagne à droite, ou traverser la vallée à gauche et écraser le village en contrebas? Arisa fit remarquer que l'altitude du dirigeable avait encore baissé. La secousse qui avait fait mordre la langue à Mia tout à l'heure devait être due à l'un des moteurs qui avait explosé. Cela a encore aggravé notre chute d'altitude, déjà basse, et comme le gouvernail ne fonctionnait pas, nous nous étions écartés de ma trajectoire prévue et nous nous trouvions entre le marteau et l'enclume, comme l'avait décrit Arisa. Sergent Pochi, Sergent Tama. Je compte sur vous pour réparer le gouvernail. Oui, bien reçu, monsieur. 2 bonnes réponses. Avant même que leur retentissement ne se soit complètement estompé, notre dirigeable a plongé dans un passage périlleux. Maître, attention à droite. Arisa utilisait les informations qu'elle percevait grâce à la magie spatiale pour me guider. J'ai apprécié le service. Théoriquement, je pouvais obtenir les mêmes informations sur ma carte, mais il était assez difficile de contrôler le dirigeable et d'en évaluer les détails en même temps. Tama, enroule le câble d'une demi-longueur de bras. Tourne, nous nous sommes écartés de la paroi rocheuse qui arrivait à droite. Maître, à gauche. Pochi, déroule ton câble de 2 longueurs de bras. Swoosh, monsieur. Le dirigeable esquiva de justesse une grosse branche d'arbre qui dépassait du mur à notre gauche. Mais nous nous étions un peu trop éloignés. Nous allions maintenant frôler un rocher qui dépassait en bas à droite. Pochi, remonte-la d'une demi-longueur de bras. Waouh, monsieur. Super, c'est parfait. Nous avons réussi à éviter le rocher. La vallée longeait une rivière, ce qui la rendait incroyablement sinueuse. Heureusement, nous avons pu éviter la collision grâce au travail acharné de Tama et Pochi pour diriger le gouvernail. Maître, devant, un oiseau de la taille d'une grosse moto fonça vers la structure déformée qui était tout ce qui restait du pont. Les collisions avec les oiseaux sont dangereux, je vous le déclare. Activant son bouclier flexible de fondation et tenant son fidèle bouclier physique, Nana nous a protégés, Mia et moi, du choc de l'oiseau qui l'a projeté derrière nous. J'entendis de violents craquements, mais peu importait, car presque tout ici avait déjà été détruit par les tentacules. Maître, la suite va être délicate. 3 arbres massifs nous bloquaient le passage. Ils étaient légèrement espacés, mais d'après ma compétence, viseur télescopique, ils auraient tout aussi bien pu être alignés en travers de notre chemin. Il serait quasiment impossible de les contourner avec le dirigeable géant. Lulu et moi allons voir ce qu'on peut faire. Dès qu'Arisa eut parlé, des flammes rouges jaillirent du lance-feu de Lulu et touchèrent le tronc de l'arbre de gauche. Quelques instants plus tard, Arisa utilisa la magie du feu pour tirer sur l'arbre du milieu et le réduire en cendres. Arisa entonna un chant pour abattre l'arbre de droite, mais Lulu n'avait pas encore fini d'abattre le premier arbre. Le lance-feu, destiné aux monstres de haut niveau, avait une telle puissance de pénétration qu'il traversa le tronc. Juste au moment où Lulu parvenait à abattre son arbre, le sort d'Arisa s'activa. Tiens, désolé, j'ai raté. Les turbulences dans la vallée firent dévier la magie de feu d'Arisa de sa cible et l'arbre ne put être abattu. Lulu enchaîna avec son fusil à flamme, mais vu le temps qu'il lui avait fallu pour abattre le premier arbre, son tir ne semblait pas pouvoir atteindre son but à temps. Je ne pouvais pas laisser Arisa utiliser une magie de feu sans incantation en public, et les attaques de la fondation de Nana étaient trop courtes pour être atteintes. Les incantations de Mia étaient constamment interrompues, il lui faudrait un certain temps avant de pouvoir terminer un sort. Si j'utilisais un tir de feu minimal, je pourrais peut-être continuer à diriger le dirigeable au même. Maître, permettez-moi. Lisa s'avança devant moi, ses cheveux cramoisis ondulant au vent. Elle avait dû se rendre compte de mon danger et accourir de la poupe du navire. Oh Mana, sens mon sang brûler. Lisa fit pivoter doucement sa lance magique bien-aimée vers l'avant, et elle se mit rapidement à rougeoyer. Passe à travers mon bras et rassemble-toi à ma pointe de lance. Une lame magique rouge scintillante se forma à la pointe de la lance. L'arbre géant fonçait sur le dirigeable. Les balles de Lulu fusaient toujours sur le tronc, et la magie des explorateurs en mithril avait commencé à l'atteindre. Mais ce n'était pas encore suffisant. Avance, tire de lame magique. Alors que Lisa criait, une énorme boule de magie jaillit de la pointe de la lance et s'écrasa sur le tronc de l'arbre, laissant une lumière rouge dans son sillage. Avec cette dernière poussée, l'arbre commença à tomber en avant.
Mais c'était un peu trop tard. Oh merde, à ce rythme, l'arbre allait percer le pont. Je protégerai le maître, je le déclare. Nana prépara son bouclier. Vu la vitesse du dirigeable, cependant, même elle ne sortirait pas indemne d'une collision avec un arbre énorme. J'ai utilisé la main magique pour saisir l'arbre géant et le ranger, puis je l'ai presque immédiatement ressorti et placé à un endroit où il ne heurterait pas le dirigeable. Avec un peu de chance, la masse du dirigeable empêcherait la plupart des gens de le remarquer. Même s'ils le voyaient, ils supposeraient probablement qu'il avait été tiré vers le bas. Merci, Lisa. Lisa expliqua humblement qu'elle avait laissé Karina s'occuper des lignes de vie de Pochi et Tama. On dirait que ce grand arbre était le dernier obstacle majeur. Tandis qu'Arisa parlait, nous quittions la vallée et l'immense champ de lotus où je prévoyais un atterrissage d'urgence en douceur apparut devant nous. Ce n'est pas bon, il y avait un petit village au milieu du champ. Maître, je le vois, nous avions dû dévier de notre trajectoire. À notre altitude actuelle, nous détruirions la moitié du village. Grâce à ma compétence, viseur télescopique, j'ai vu les habitants du village nous regarder avec effroi. C'est tout ou rien. Go! J'ai relâché le limiteur de puissance que j'utilisais discrètement sur le fourneau magique et j'ai poussé les gaz à fond. Surchargés de puissance magique, les moteurs célestes ont rugi et nous ont propulsés plus haut dans les airs. Le nez du dirigeable se redressa juste devant les villageois paniqués qui couraient en contrebas. Nous étions assez près pour voir leurs visages en détail, mais nous avons réussi à dégager le village sans rien endommager, à part une tour de guet. Ouf! Je croyais qu'on allait. Ouah! Avant qu'Arisa ait pu terminer son soupir de soulagement, le dirigeable trembla. 2 moteurs avaient cassé sous la pression. Une roue coaxiale rebondit dans la salle des machines et percuta l'une des hélices, l'achevant. J'arrête le four magique. Tout le monde, préparez-vous à l'impact. Je pris en charge le matériel d'annonce pour prévenir l'équipage et les passagers. Mais même lorsque j'envoyais l'ordre d'arrêt d'urgence au four magique, il ne s'arrêta pas. À ce rythme, nous allions traverser le champ de lotus et percuter le mur d'enceinte de la capitale royale, causant de lourdes pertes. Je m'en occupe, bien sûr. J'attrapais le four magique avec la main magique et mis tout le carburant qu'il contenait dans le stockage. Bien sûr, j'ai aussi cassé le tuyau d'alimentation des réserves de carburant avec la roue coaxiale qui avait causé le problème. Les hélices ont rapidement brûlé le reste de carburant et se sont immobilisées. J'ai alors utilisé des commandes pour ralentir les 2 derniers moteurs jusqu'à l'arrêt complet. Mais avant que je puisse me détendre, le dessous du dirigeable a gratté la surface du terrain. Ah! A crié Lulu sous l'impact soudain. J'ai actionné les aérofreins et ouvert le parachute de secours à l'arrière. Le dirigeable a commencé à ralentir rapidement. Bien, maintenant nous devrions pouvoir nous arrêter juste devant le mur. Un grand KATHUNK a retenti derrière moi, et le freinage s'est soudainement relâché. Parachute, là-bas? Karina, soyez prudent, monsieur. Tama et Pochi, accrochés à la queue du dirigeable, ont signalé que le parachute s'était rompu. Karina semblait avoir basculé au moment de l'accident, mais Tama et Pochi ont réussi à la rattraper par les bras et à l'empêcher de tomber. De plus, même si elle l'avait fait, Raka l'aurait probablement préservé d'une blessure trop grave. La capitale royale est devant nous. On va s'écraser. Je n'avais pas le temps de répondre à Arisa. J'utilisais déjà main magique, le sort de magie de la terre, herbe liante, et divers sorts de magie du vent pour tenter de ralentir le dirigeable, mais vu sa taille imposante, les sorts n'avaient pas beaucoup d'effet. Arisa utilisait également des sorts de magie de l'espace comme déracinateur et pile dimensionnelle pour me soutenir. Même si on ne pouvait pas s'arrêter avant de heurter le mur, je voulais m'assurer de faire le moins de dégâts possible à la capitale royale, au moins. Non, attendez, je n'étais pas déterminée à cacher mes pouvoirs au point de risquer de graves pertes. Si je faisais ça, je me sentirais trop coupable pour profiter du tourisme dans la capitale royale. Bon, passons aux choses sérieuses. Cela pourrait me compliquer la vie en tant que Satu, mais je pourrais toujours me fabriquer un nouveau masque pour le quotidien et aller faire du tourisme en tant que Suzuki, ou quelque chose du genre. Étonnamment soulagé, j'ouvris mon menu. Crée Garuda Fuurayu Suzu. J'entendis un sort lancé derrière moi et me retournai. Le pseudo-esprit aux ailes dorées, Garuda, était apparu. Malgré toutes les turbulences qui la forçaient à recommencer son incantation à répétition, Mia avait finalement réussi à la terminer juste à temps. Essuyant ses cheveux de son front trempé de sueur, Mia pointa vers l'avant et donna un ordre un peu plus long que d'habitude. Garuda, arrête le dirigeable. Aussitôt, Garuda entoura le dirigeable de plumes dorées, le ralentissant encore plus efficacement que le parachute de secours. Bien joué, Mia. J'ai réussi. Mia bomba fièrement le torse au compliment d'Arisa par-dessus Tactical Talk. Mais malgré le pouvoir de Garuda de contrôler le vent, l'imposant dirigeable continuait de se rapprocher de la capitale royale. Le craquement de la coque crevant le sol s'était calmé, mais il ne s'était pas arrêté.
Les cloches d'alarme de la capitale royale retentirent et je vis des chevaliers wyvernes et un escadron d'hommes oiseaux s'envoler. Ma carte montrait les habitants de la capitale royale s'enfuir à l'approche du dirigeable. Arrête, bon sang, Garuda, dépêche-toi. Le mur s'élargissait de plus en plus. Du pont, je distinguais la ville au-delà. C'est trop tard, s'écria Arisa, désespérée. À ce rythme, le dirigeable allait percuter le mur en quelques secondes. Ça te va? Je n'eus même pas besoin de me poser la question. Je reviens tout de suite. Satou, maître, je sautai du pont et atterris devant le dirigeable qui glissait vers l'avant. Rentrant par une entaille au fond de la coque, je saisis le châssis principal du dirigeable, exposé par les rochers et la terre, et qui était en os de dragon. C'est parti, j'activai la course aérienne. La force s'est emparée de mes jambes, plus puissamment que jamais. Le point d'appui du skyrunning s'est brisé, mais j'ai continué à en créer davantage. L'os du dragon a commencé à se tordre sous la pression exercée sur un seul point. Il s'est enfoncé profondément dans mes épaules, douloureusement. Mais la douleur n'était pas si grave. Arg, poussant un cri de guerre inhabituel, je me suis appuyé contre le dirigeable encore plus fort. Alors que je m'accrochais par pure obstination, le dirigeable a cessé de trembler, et les pierres et la terre qui me ruaient dans le dos ont progressivement diminué. Une acclamation s'est élevée du haut du mur. Enfin, le dirigeable semblait s'être immobilisé. Je me suis dégagé de l'os du dragon, en frottant mon épaule rougie, et je me suis affalé sur la terre qui s'était accumulée au fond de la coque. Ouf, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi épuisé. Plus grand que Titraki, passager malchanceux. Titraki, pilote expert. Titraki, flexeur de muscles. Titraki, force sans égale. Titraki, altérateur du destin.